Bienvenue dans les profondeurs de YouTube. On se retrouve dans un épisode spécial. Spécial paranormal. Ça fait longtemps, très longtemps, que j'ai envie de vous faire cette petite vidéo. Pour vous mettre dans le contexte, tout a commencé quand j'étais petite. J'ai mis mes paillettes. Peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans certaines de mes histoires que je vais raconter. Ça me plairait beaucoup d'avoir vos commentaires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À vous aussi? Comme ça, on pourrait peut-être échanger par rapport à ça. Parce que moi, je me pose quand même beaucoup de questions. Et je pense qu'à l'époque, déjà, je devais être super méga jeune parce que mes parents étaient encore ensemble et on partait en vacances. Donc ça doit être quand j'avais genre entre 8 et 12 ans. Dans ces eaux-là. Et en fait, je sais pas, on était en vacances avec mon frère. On dormait en vacances, dans la chambre de vacances. Et au bout d'un moment, je le réveille. En fait, je réveille mon frère en lui disant réveille-toi, réveille-toi, je vois quelque chose dans la pièce. Mais mon frère, il me dit mais non, il y a rien. On voit rien du tout. Genre, arrête tes délires, ça me fait flipper, arrête, tu vois, genre, arrête. Et pour moi, je voyais vraiment quelque chose. Mais je voyais genre... tu vois, le gars de Lara Croft, là, qui a porté le plateau, bah, je voyais cette personne, mais pas vraiment en personne. Je la voyais, genre, un petit peu en fragments, genre, comme s'il y avait plein de petits bouts de molécules qui formaient un être. Mais du coup, cet être, dans ce jeu vidéo, un peu, genre, bossu, avec son plateau, là, et à chaque fois que je jouais à ce jeu, je me souviens, je sursautais quand je me retournais dans Lara Croft et qu'il y avait le mec avec son plateau, là, il était là, genre... Il voulait te rentrer dedans, et j'étais en mode ah! Et je sais pas si c'est parce que du coup j'ai fait genre un amalgame par rapport avec ce que j'ai vu lorsque je jouais aux jeux vidéo avec mon frère sur Tomb Raider et Lara Croft, par rapport à ça, les molécules et tout, le personnage et tout que j'ai vu dans ma chambre, très étrange, très étrange, très étrange, très weird. Et je sais pas pourquoi je fais un focus sur Lara Croft, le jeu vidéo, Tomb Raider, sur PlayStation. Je vous donne une autre petite brique pour vous situer aussi dans ce contexte-là. Quand j'étais plus jeune, je faisais toujours le même cauchemar. C'était toujours la même chose. C'était une espèce de tunnel emmuré, avec vraiment, il y a que des briques. Mais c'est même pas des briques, tu vois. C'est genre des pavés de pierre, genre de la pierre en construction, comme si on était dans une grotte, mais une grotte qui avait été... je dirais genre murée quoi, mais murée genre pas en briques, genre pas comme des maisons parfaites en briques, d'accord? Plutôt murée artisanalement quoi, avec des bouts de pierre, enfin voilà, c'est pas droit du tout, d'accord? Et c'est un tunnel, un super long tunnel qui est très sombre, c'est-à-dire que je vois vraiment genre que du noir au fond, mais tous les couloirs sont éclairés, c'est-à-dire que je vois les murs, je vois la couleur, je vois ce qu'il y a sur les murs. Et en fait, je suis dans ce couloir, et derrière moi, il y a une espèce d'énorme boule, je ne sais pas, je ressens les choses comme ça, je ne la vois pas, je ne sais pas si c'est une boule, mais je ressens les choses comme ça, une espèce d'énorme masse qui me fonce dessus, mais par derrière. C'est-à-dire qu'en gros, je sens qu'elle va me rouler dessus. C'est-à-dire qu'en gros, je sens que si je ne cours pas, elle va me rouler dessus, m'engloutir, et je vais être prise dans cet amas de goudron, et je pourrai plus sortir. Et je vois ça comme ça, et ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis petite, je fais ce cauchemar, comme si genre j'avais le temps qui s'effilait, et que genre j'étais dans le temps, et le temps qui me faisait un amas de bouillie, comme si j'étais dans le ciment, et ensuite, bah, je me réveille. Ensuite, quand j'étais plus grande, j'ai arrêté de faire ce cauchemar pendant quelques temps. Mais à la place de ça, en fait, je me réveillais. Et quand j'étais réveillée, j'avais l'impression d'être encore dans mon rêve. C'est-à-dire qu'en fait, je me réveillais, mais j'entendais encore les choses de mon rêve. C'est-à-dire que c'était comme si j'étais réveillée, mais j'entendais encore ce qui se passait dans mon rêve. C'est-à-dire toutes ces petites choses. Parce que, ok, j'ai oublié de dire un détail. En fait, genre, tu sais, je suis dans ce tunnel avec ces briques. Je suis en train de courir, il y a une espèce de grosse masse derrière moi, et en fait, je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi, je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi, mais j'entends. Et en fait, c'est comme si j'étais dans une pièce, que je ne voyais rien. Je vois absolument rien, mais j'entends. Et en fait, c'est pas genre que j'entends quelqu'un qui chante, et qui danse, et qui est joyeux. Non. J'entends énormément de voix qui ne sont pas vraiment des voix. C'est un petit peu genre comme si on était sous l'eau, j'entends des choses mais je les entends pas, mais je ressens
quelque chose dans cette voix. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de voix qui parlent en même temps. Je pense qu'il y a énormément de monde dans cette pièce, mais je ne les vois pas. Mais par contre, je ressens. Je ressens tout ce que je peux ressentir dans cette pièce avec ces personnes-là. C'est comme si j'étais dans une pièce blanche, mais qui est noire parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a beaucoup de monde, mais je ne les vois pas, mais je ressens tout ce qu'elles ressentent. Et toutes les intonations qu'elles peuvent émettre, ou qui peuvent émaner d'elles, je les ressens et je les perçois comme une émotion. Et je ressens quelque chose de très lourd, de très fort, quelque chose où il y a énormément de voix qui veulent parler en même temps. Je ressens comme si genre elles étaient bloquées, claustrées, qu'en même temps elles voulaient crier, mais qu'elles ne pouvaient pas. Et moi, je me retrouve là, dans cette pièce, à entendre tout ça, à me prendre cet amas de voix et d'échos que je ne sais d'où ça vient, et j'ai peur. J'ai peur parce qu'en même temps, je ne veux pas ressentir ce qu'elles ressentent, mais je le ressens. Et je ne veux pas le savoir ni les voir, et pourtant, je ne les vois pas, mais je le sais. Et c'est ça qui me fait flipper dans ce rêve. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si genre j'étais dedans sans être dedans. Et c'est flippant. Ensuite, je crois que c'était... quand j'avais 14 ans, un truc comme ça, à peu près dans ces eaux-là, on a fait une séance de spiritisme avec ma famille à l'époque, qui s'est plutôt bien passée. En mode, ça s'est vraiment déclenché. Donc, c'est-à-dire qu'on est rentré en communication avec un esprit, paraît-il, et il a commencé à nous parler, à nous dire des trucs, tu vois, sur la planche de Ouija qu'on avait confectionnée nous-mêmes. Je vous mettrai des images. Je me souviens, à l'époque, on était dans la cuisine de mon ancienne maison. Il y avait ma mère, il y avait mon frère, il y avait des amis à mon frère, ils étaient au moins 2. Et je suis pas sûre, qu'il y avait la petite copine de mon frère, mais je suis pas sûre. Et ce que je me souviens, c'est que lorsqu'on a fait cette invocation d'esprit avec ma mère, donc ma mère qui était présente, qui nous a vraiment littéralement aidé à déclencher ce truc qui s'est passé, parce qu'elle était très connectée à ça à ce moment-là, on s'est retrouvés face à 2 personnes. La première, c'était Nikena. C'est comme ça qu'il se faisait appeler. Nikena. N-I-Q-U-E-N-A. Nikena. Un truc comme ça. Et je me souviens que sur le moment, on lui avait demandé comment est-ce que tu peux te manifester. Et moi, j'avais flippé parce que j'aime pas trop ce genre de trucs. Genre déjà, on est déjà en train d'invoquer des esprits et tout, t'as le verre qui bouge. Et en plus, tu lui demandes de faire quelque chose, genre d'allumer la lumière, d'éteindre la lumière, de mettre du volume. Genre, ouais, non, moi, j'étais pas très rassurée. Et en fait, mon frère lui demande de se manifester d'une autre manière. Il y a un énorme blanc. Et la porte de la cuisine était fermée, je me souviens bien. Et on a tous ressenti un énorme courant d'air qui nous frôlait, quoi. C'était comme s'il y avait quelqu'un qui s'approchait de nous comme ça. Et on ressentait vraiment son regard, sa présence sur nous. Et à ce moment-là, j'ai posé la question, je lui ai dit, de quelle couleur sont mes yeux? Et là, il a écrit quoi? Marron. Bon, ok, je suis d'accord. Sorti de son contexte, vous connaissez pas les gens, on est comme moi, vous êtes comme... Enfin, voilà, on est sceptique. C'est peut-être un ami, c'est peut-être quelque chose. Je sais pas. Je garde le bénéfice du doute. Ensuite, on change. C'est-à-dire qu'on laisse partir cette personne-là. Et il se passe d'autres choses. C'est-à-dire qu'on invoque un autre esprit qui apparemment n'est pas forcément un esprit positif. Je tiens à préciser. Apparemment, et lui, c'est un petit peu l'entourloupe. Il vaut mieux qu'on retourne le verre et qu'on arrête la séance de ce pas. Chose qu'on fait, parce que je crois que c'est moi d'ailleurs qui ai directement attrapé le verre et retourné le truc. Au moment où c'est parti un peu en moonwalk, en mode ouais, 666, Satanas, genre. Non, c'est mort en fait. Donc voilà, on a préféré arrêter le truc, on a arrêté. Je me souviens que tout au long de cette soirée-là, à la suite de cette séance de spiritisme, à l'époque, j'étais dans une grande maison avec encore ma mère, mon frère, voilà, c'était pas du tout la même, hein. Mais je me souviens, et c'était ma maison d'enfance, je me souviens que quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai eu cette impression d'être observée. Mais vraiment, genre comme si là, dans ce coin-là, et c'était même pas la porte, c'était vraiment un endroit dans la chambre particulier, j'avais l'impression qu'entre ces 2 poutres, il y avait quelqu'un qui me regardait. Et c'est resté pendant un bon moment, j'ai eu cette sensation de regard sur moi qui a duré. Ensuite, il y a un petit peu de temps qu'on passait, et dans ma famille, il y a une personne proche de quelqu'un de ma famille qui est décédé. Et dans le délire, et ben avec ma mère, et mon beau-père, et sa fille, et moi, je sais plus s'il y avait mon frère, je sais plus. Et ben on a refait une séance de spiritisme.
j'ai eu cette drôle d'impression sur le moment que je pouvais avoir le contrôle de la situation. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais cette impression d'énergie assez forte. Lorsque je posais ma main sur le verre, je ressentais une sorte de force. Et en fait, dans ma tête, j'avais dit des choses, et j'avais dit genre, dis à que tu l'aimes. Et je vois le verre, il veut pas. Et je suis en mode, si, vas-y, dis-lui que tu l'aimes, quoi. Si c'est vraiment toi, dis-lui que tu l'aimes. Parce qu'auparavant, ils avaient posé une question, je crois que seule cette personne pouvait répondre, genre quelle équipe de rugby tu supportes, etc. Et c'était seulement cette personne qui pouvait répondre à ça parce que c'était quelque chose qu'ils avaient vu ensemble avant qu'il décède, tu vois. Et qu'est-ce que t'avais dans la poche de ta veste avant de mourir, enfin bon bref. Ou quand t'es mort, qu'est-ce qu'on a mis dans la poche de ta veste et tout. Et cette personne, en fait, a répondu à cette question. C'est pour ça qu'on était persuadés que c'est cette personne-là. Donc moi, comme j'aime bien tâtonner ce genre de choses, je me suis dit, attends, s'il m'entend, que je l'entends, que j'arrive à contrôler ou pas, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Si je lui posais une question et je voyais ce qu'il répondait. Voilà, du coup je lui pose cette question, je lui dis, en même temps qui est un peu entreprenant, je lui dis, voilà, est-ce que tu peux dire à que tu l'aimes? Et là, il y a un blanc, pareil. Le truc, c'est pas trop. Et puis d'un coup, il écrit les initiales de cette personne et je t'aime. Et là, je vois ma belle-sœur fondre en larmes. Et j'étais à la fois très sceptique et en même temps j'étais contente parce que elle, je pense qu'elle pense que je la détestais, etc. Sauf qu'en fait sur le moment, moi, je m'en battais les steaks. La seule chose que je voulais, c'était faire plaisir, tu vois, genre. Donc vu qu'elle était un peu triste, bah je voulais qu'il lui remonte le moral. Donc du coup je voulais qu'il lui dise ça. Ça partait d'une bonne intention de ma part. Bah après elle a pleuré, mais de base c'était une bonne intention de ma part. Ensuite, j'ai emménagé à Paris. Et je sais plus, j'avais 22 ans, un truc comme ça. 21, 22 ans. Et j'avais des copines, des copains et tout. On avait fait une soirée à la maison. Et on a fait une séance de spiritisme dans l'appartement où j'étais. Voilà, il n'y avait pas mon père. On a profité, on a fait ça. On était 3. Et je me souviens que quand on a fait ça, on était dans le salon. Donc mon père à l'époque il avait une grande table et tout dans le salon et on s'était posé sur cette grande table et donc il y avait moi, mon copain à l'époque et une copine et on commence à faire le truc et il se passe rien vraiment, genre c'est bloqué, tu vois, genre moi je sens que c'est compliqué et d'un coup en fait on est donc tous les 3 dans la salle à manger et d'un coup on entend dans la cuisine, comme si quelque chose tombait. Alors, bah, moi, je me lève, je vais voir qu'est-ce qui se passe. J'arrive dans la cuisine, et je dis, bah, je comprends pas, je vois rien. Je reviens voir mes copains, je leur dis, mais vous avez entendu comme moi? Ils me disent, bah ouais. Je sais pas, je comprends pas, y a rien qui est tombé. Et pourtant, on a entendu un bruit de casserole, on était en mode, mais waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Genre, y a tout qui s'est pété la magoulette là-bas, ou c'est comment? Donc, je ne sais pas. Je retourne voir mes amis, on continue, il se passe rien, mais de l'autre côté dans la cuisine, j'entends une espèce de gros, y a pas que moi, Edwige aussi et Max aussi entend, un espèce de gros, je sais pas, on aurait dit un animal qui courait, mais genre avec des gros sabots bien lourds, genre comme si on l'avait mis au-dessus de notre tête, je sais pas, un buffle, tu vois. Alors que de base, c'était très silencieux, on n'entendait rien. Et ça aurait pu être le chat, mais le chat, il fait pas ce bruit-là, je veux dire, quand il se déplace, il est quand même silencieux, enfin bon, faut pas pousser. Et au moment où j'entends des gros coups de sabot, bah, je me redéplace dans la cuisine et il y a Edwige qui vient avec moi, et on constate que t'as le chat qui est posé là, qui regarde avec des yeux comme ça, genre en mode... Et moi je la regarde, elle me regarde, on se regarde, et puis je fais oh chaud. Et on arrête cette séance parce que vraiment je suis en mode non mais les gars, il y a un truc qui va pas, on fait ça là, il se passe quelque chose là-bas, il y a un truc qui est pas normal. On arrête, il passe la nuit à la maison, c'était prévu, on faisait soirée et tout. On nettoie, on range, on se fait à manger, on va se caler dans la chambre, on se met un petit film et tout. Et je vous mens pas. Je crois qu'il n'y en a pas un de nous qui a dormi cette nuit-là. Et on a tous eu l'impression d'être observés. J'avais genre, il y avait la porte qui était là. Et il y avait cette impression qu'il y avait quelqu'un de baraqué qui était là, posé en pantalon gris, là, avec ses petites baskets noires, bien pesant, en mode devant la porte comme ça, qui bougeait pas, qui te regarde. Oh là là, j'ai passé une nuit, mais horrible. Bah, je crois que mes potes aussi, hein.
Le lendemain, on en a bien reparlé, on a dit ouais, franchement, belle connerie, plus jamais on recommence ce genre de choses. Et effectivement, pour le moment, j'avais pas recommencé. À la suite de cette séance-là, j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, maman, c'est bizarre parce que pendant cette séance de spiritisme, j'ai eu l'impression de pouvoir communiquer vraiment avec l'esprit. Genre, c'est-à-dire, il ressentait ce que je ressentais dans ma tête et moi, je pouvais lui poser une question et je savais qu'il allait répondre. C'était une certitude. Et elle me disait, bah peut-être que t'as été hyper connectée avec ça à ce moment-là. Enfin voilà. Et c'est vraiment quelque chose dont je lui ai parlé. Donc, je suis pas en train de vous raconter de la daube. C'est vraiment des choses qui se sont passées. Je suis vraiment allée voir ma mère à la suite de ça en lui disant vraiment, c'est bizarre. J'ai vraiment l'impression que limite c'est moi qui ai fait bouger le verre, quoi. Tu vois, alors que c'était pas vraiment moi, enfin c'était pas moi. Je me souviens que rien de particulier s'est passé à Paris. Je me souviens que cette impression d'observation est restée pendant quelques temps. C'est resté peut-être pendant, je dirais 6 mois, 1 an, j'ai eu vraiment cette impression d'être observée. Et puis petit à petit, de toute façon j'étais de moins en moins à la maison, je sortais de plus en plus, et du coup comme j'étais de moins en moins présente, si vous voulez, je ressentais beaucoup moins cet effet d'observation. Ensuite, j'ai déménagé. Après, j'ai emménagé ici. De base, tout se passait bien. J'avais pas spécialement d'impression de lourdeur ou de personnes qui m'observaient, etc. Et puis, arrivé à un moment, j'ai 27 ans, j'ai rencontré quelqu'un, le fameux ex, à cause de qui je suis tombée en dépression et que ça allait plus. On a fait une séance ensemble. Moi qui suis très... depuis le départ, voilà, je vous raconte, j'ai toujours eu une espèce de connexion avec ces choses-là. Et je voulais partager ça un petit peu avec mon copain pour... voilà, je sais pas, voilà. Et lui, il m'avait dit qu'il avait déjà vécu une expérience paranormale et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Du coup, on l'a fait. On a fait une séance de spiritisme à la maison, ici même, là, dans cette pièce. On était 2. Lumière tamisée, on a fait le truc, tchic-tchac. Et ça marchait pas. Ça a marché sans marcher. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas, le verre, il s'est déplacé une fois vers le 8 ou le 9, et c'est tout. Et on n'a pas compris. On s'est regardé comme ça, je lui ai dit, ça a un rapport avec toi, avec moi. On a essayé sur le moment de compter les personnes qui étaient parties autour de nous. Bon, on en est arrivé à 8. C'était pas tout à fait le bon chiffre, donc du coup on s'est dit ouais c'est bizarre et on a arrêté. Et à la suite de cette séance de spiritisme que j'ai faite avec lui, je me suis endormie et j'ai cauchemardé. J'ai cauchemardé que j'habitais ici, que je vivais avec mon copain, et 2 fois. Alors la première fois j'avais fait un rêve où je vivais ici, j'habitais avec mon copain et mon copain il partait. Et j'étais en mode au bout de ma vie, je voulais absolument pas ça. Et je pleurais de toutes les larmes de mon corps dans mon rêve. C'était abominable. Je me suis réveillée en mode est-ce qu'il est encore là? Et il était encore là. On a fait cette séance de spiritisme et à la suite de ça, j'ai fait un rêve très, très particulier. J'étais dans cet appartement et c'était comme si je rentrais ici. Donc j'étais dans le couloir à l'extérieur et je vais pour rentrer dans mon appart. Sauf qu'au moment où je rentre, je me retourne et en fait dans le coin, il y avait une sorte de démon quoi. Il y avait une espèce d'humain qui n'est pas humain, qui faisait extrêmement peur, qui me regardait comme ça genre. Je sais pas le faire, le truc qui fait extrêmement peur, désolé. Mais je sais pas si vous avez la vision ou l'image, mais c'est ça, c'est genre un espèce de truc vraiment horrible que tu te retournes, tu fais ah vite que je rentre chez moi, tu vois. C'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai ouvert la porte, je suis rentrée et je me suis réveillée. Et je crois qu'il me semble, 1 semaine plus tard, on s'est séparés. Entre-temps, j'ai dû avoir une petite crise de colère qui était complètement impromptue et qui n'aurait jamais dû exister, mais qui a été. Que j'ai absolument pas contrôlée parce que ça faisait aussi partie des émotions que je devais expulser sur le moment. Donc aussi mon ex. RIP sur cette vidéo. Désolée. Et du coup, on s'est séparés. Voilà, abominable. Ensuite, j'ai pas arrêté de voir et de revoir déjà ces petites molécules. J'ai pas arrêté de les voir. Mais vraiment, le matin, quand je me réveillais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me touchait, qui m'embrassait, qui tripotait un peu partout par-ci par-là. J'ai commencé à flipper, à me dire c'est quoi ce truc.
Au début, je me suis dit, ouais, c'est juste le manque de la personne, je dois projeter quelque chose et tout. Mais en fait, non, parce qu'à chaque fois, c'était genre, limite, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui essaie de me toucher, quoi, ou d'avoir un contact avec moi physique. Et arrivé au moment où ça a commencé à se passer, j'ai commencé à ressentir vraiment une sorte de perte énergétique. Je me suis sentie vidée, mais au plus profond de moi. Et j'ai vraiment l'impression que cet appartement m'épuisait à chaque fois. J'ai d'ailleurs toujours cette impression. C'est-à-dire que plus je sors de cet appartement, mieux je me sens. Plus je reste ici, moins je me sens bien. C'est très étrange. Et j'ai cette impression encore d'être observée tous les soirs de ma chambre. J'ai ce regard permanent j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est très particulier, très très étrange. Ah oui, à la suite de cette expérience qui s'est mal passée, bah devinez quoi? Eh ben j'ai décidé de le faire toute seule. Bah ouais. Je vous le conseille pas. Ne le faites pas tout seul. Vraiment, ça fait peur. Déjà. Et ça fait peur, ok? Parce que le pire, c'est que ça a fonctionné. Tout seul. Ça a marché. Sur le moment, j'avais publié sur TikTok. Mais avec du recul, je m'en suis un peu voulu d'avoir publié sur TikTok. Parce que même si la personne que j'avais contactée sur le moment était ok, je suis pas sûre que ce soit la même personne qui était là après. Parce que j'ai posé la question. Et en fait, j'ai eu la réponse. C'était pas la même personne. Donc, en fait, il y a eu un moment où c'était plutôt pas mal. Ensuite, c'est parti complètement en moulouk. J'ai vraiment ressenti quelque chose d'hyper fort. Et j'ai laissé tourner le truc. C'est-à-dire que j'ai laissé le matos comme ça. Et même, je vous en avais parlé dans les TikTok et tout. À la suite de ces deux expériences, donc celle avec mon ex et celle avec les molécules, il s'est passé un seul truc entre deux qui était bizarre. C'est qu'en fait, à un moment, je me suis posé la question et j'ai pas arrêté de me poser la question à la suite de ma rupture. Qu'est-ce qui allait pas? C'était quoi le problème? Pourquoi ça marchait pas? Et je me suis répété cette question en boucle et en boucle et en boucle. Et je sais que vous allez peut-être pas me croire. Et moi-même, j'y ai pas cru sur le moment. Mais quand je suis sortie, je crois que c'était il y a 4 ans. Hein. Je suis sortie et en fait, c'était l'époque, je sais pas si ça se fait encore, mais c'était l'époque de la Saint-Valentin. Oui, parce qu'on s'est séparés le 8 février. C'était vers le jour de la Saint-Valentin et en fait, il y avait plein de petits mots chez les commerçants d'une phrase particulière. Et moi, sur le moment, je suis tombée sur celle-ci. La confiance est plus fort que le sentiment d'être aimé. Et je suis restée comme ça, en train de lire cette phrase, alors que je me posais la question, elle me reposait la question, elle me reposait la question, elle me reposait la question. Et je me suis retrouvée face à tout ça. Et j'étais en mode... Damn man. Parce que le message avait raison. Sans amour, sans confiance, l'amour... je peux t'aimer, mais ne pas avoir confiance en toi. Oui, mais dans ce cas-là, je vais pas t'aimer énormément. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que sur le moment, je me suis complètement culpabilisée de ce message. Je me suis dit, je l'ai pris pour moi, premier degré, je me suis dit, c'est de ma faute. C'est moi, j'ai pas été capable. J'ai pas été à la hauteur. Mais en fait, c'est faux. C'était pas moi qui avait trompé ou trahi sa confiance. C'était la personne en face de moi. Et le message que j'ai reçu, il était pas pour moi. Il était pour lui, il était pour cette situation, en fait, qui était de je ne dois pas culpabiliser de ce qui s'est passé, parce que moi j'avais donné ma confiance, et c'était plus fort que ce sentiment d'aimer, parce que du coup j'avais confiance en lui. Mais le retour que j'ai eu, ça a été la grosse trahison complète, donc la tromperie, et les problèmes, et le burn-out, et tout le reste, mais ça je préfère ne pas en parler, parce que c'est mieux comme ça. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que aussi une fois, j'étais partie à l'église de la Marie-Madeleine à Paris, donc place de la Madeleine, et que quand je suis rentrée dans cette église, je m'attendais pas forcément à grand chose, mais je me souviens que j'avais fait le tour déjà, j'avais regardé un petit peu tous les saints qui avaient été exposés autour de cette Marie-Madeleine, et c'est pour ça que je l'appelle comme ça d'ailleurs, la Marie-Madeleine.
Et je me souviens que j'y étais allée à l'époque où j'étais à Paris et j'avais perdu un ami à moi très proche. Et en fait, j'y suis passée comme ça, genre sans plus ni moins, voilà. Et quand je suis arrivée dans cette église, j'y suis allée seule et j'ai monté les marches, donc en pleine conscience. J'ai ouvert ces portes qui étaient super méga grandes. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'église, j'ai commencé à marcher. Et arrivé à un moment, genre, j'étais même pas arrivée au centre de l'église que tout mon corps et tous mes pieds se sont pétrifiés. Je pouvais plus avancer. C'était genre, j'étais bloquée. C'était fou. Mais c'était pas méchant, ni froid, ni chaud. Enfin, c'était d'une température ambiante al dente à la perfection. Et à ce moment-là, je me souviens, je pensais qu'il y avait quelqu'un, parce qu'il m'a semblé voir quelque chose, ou quelqu'un courir. Mais il courait tellement vite qu'il semblait voler. Et du coup, je suis restée sceptique. J'étais en mode... est-ce que j'ai bien vu ce que je viens de voir ou est-ce que c'est moi qui... Et je vous jure, j'avais rien pris, j'étais à jeun. Non, mais vraiment. J'adorais me balader par là. Donc, voilà. C'était vraiment une expérience particulièrement étrange. Cette sensation d'être confronté à un mur, de ne pas pouvoir avancer, mais le mur, il est pas réel, il est genre complètement imaginaire. Genre, mais tu peux pas. Genre, t'as beau, tu veux avancer, mais ton corps ne réagit plus. T'es en mode pétrifié sur place. Alors bien sûr, j'ai récupéré mes moyens et puis après j'ai fait demi-tour et je suis sortie. Mais je ne me suis jamais approchée et je ne suis jamais allée vérifier s'il y avait bien quelqu'un qui était parti courir au fond là-bas. Jamais. Et à l'heure d'aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses déjà. Entre mon opération du pied, les petits problèmes que j'ai eu après, ma séance d'ostéopathie et maintenant, maintenant, je ne sais absolument pas où j'en suis. Voilà, je sais pas s'il y a encore quelqu'un chez moi, ce qui est fort probable, parce que je le ressens encore quand même suffisamment le soir. Je me pose pas mal de questions. Je sais que ici, à chaque fois que je rentre, je me sens épuisée. Ça devient difficile de se projeter ici. C'est très joli, c'est très mignon. Mais dans les bas-fonds des profondeurs, il y a énormément de choses qui se trament, qui se passent. Il fait froid, alors que pourtant, je mets le chauffage à 21, 20 degrés. Il devrait pas faire froid. Des fois, il y a du bruit, alors qu'il devrait pas y avoir de bruit. L'eau, elle est d'une couleur que je ne bois pas, parce que du coup, je peux pas boire l'eau de... non, sinon je tombe malade. Il y a une perte énergétique de fou. Je sais pas quoi vous dire, mais genre ici, j'ai une espèce de sensation d'être comme dans un trou. C'est vrai. J'ai l'impression genre de m'être trompée ou alors d'avoir été appelée par cet endroit, genre limite tu dois être là pour faire ça. Et c'est très bizarre parce que quelque part j'ai l'impression aussi de retourner en arrière, mais en même temps j'ai l'impression d'être dans mon futur. Donc c'est très particulier parce que je sais que le jour où je vais quitter cet appartement, je pense que je vais en pleurer de joie. Parce que j'attends que ça, de pouvoir me barrer d'ici. Voilà, cet appartement, je n'en peux plus. Alors je sais pas si c'est tout ce que j'ai fait qui a fait que. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, si ça vous arrive encore aujourd'hui, si vous avez peut-être des solutions, je sais pas, pour apaiser un petit peu le feng shui de la maison. Parce que j'ai essayé et je fais, et vraiment je fais. J'ai pas arrêté, genre. Pendant un moment, j'ai fait une boutique dans mon appart. C'était le bordel, c'était la brocante. Maintenant, j'essaie de ranger un petit peu plus les choses, que ce soit un petit peu plus aéré et tout, un peu plus organisé, que les choses soient plus à leur place, que je puisse faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Voilà. Mais je suis quand même perplexe par rapport à cet endroit. Je me dis, il y a forcément quelque chose qui doit me plomber parce que je crois qu'il n'y a pas une seule fois j'ai ouvert la porte de chez moi avec le sourire. Et c'est ça vraiment qui me... Parce que c'est pas genre je me dis je rentre, je suis contente. À peine j'arrive dans mon couloir, je pleure, je rentre chez moi, je pleure. Alors je sais qu'il y a des sceptiques, je sais qu'il y en aura toujours. Je le sais. Mais parfois je me dis que ça fait beaucoup trop de coïncidences pour être des coïncidences. Voilà.
Bon bah c'était ma petite histoire, ma petite vidéo paranormale. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos histoires, ça me ferait drôlement plaisir de les entendre. Dites-moi si vous aimez ce genre de format et puis avec plaisir que je pourrais vous partager d'autres choses, je pense. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou à booster celle-ci, ce serait chouette puisque j'ai pas beaucoup d'abonnés et j'aimerais bien quand même atteindre au moins les 1000 abonnés d'ici 2027, ce serait chouette. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Et on se retrouve sur TikTok. Ciao!